Bonjour, vous souhaitez obtenir le buy-in de vos employés en phase de changement important ou vous souhaitez qu'ils désirent s'investir de façon naturelle sans avoir à pousser ou à tirer dans ces changements-là et y participer. Bien, vous désirez aussi apprendre comment amener des changements en douceur pour que ça passe. Alors cette capsule est définitivement pour vous. Alors aujourd'hui, je vous présente les 6 dimensions essentielles que ça prend pour qu'un dirigeant soit considéré bon pour aller chercher le buy-in de ses employés en phase de changement. Que ce soit un changement organisationnel, opérationnel, technologique, peu importe. Dieu sait à quel point on a des changements dans une organisation et même au quotidien. Donc, c'est extrêmement important d'aller chercher le buy-in de ses employés. C'est exactement le contenu de la capsule d'aujourd'hui. Je suis Nathalie Charrette, coach, formatrice et fière partenaire de l'Institut M3I avec son programme de leadership M3I Supervision. Alors, premièrement, on reconnaît une équipe qui s'adapte au changement par premièrement, sa capacité de transformation et d'évolution. Vous savez l'expression se tourner sur un dissous. Deuxièmement, sa capacité à s'ajuster et se remettre en question. Parce que le changement requiert cette capacité-là d'introspection et d'ajustement. Également, on reconnaît cette équipe-là lorsque ses employés sont positifs et ouverts aussi au changement. En fait, ça les stimule, puis je dirais même que ça les excite. C'est des équipes qui carburent à la nouveauté, à la créativité, à l'innovation, versus être dans la résistance. Et également, les employés sont plus à l'aise avec l'improvisation. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus flexibles que rigides et vont tout simplement s'ajuster au fur et à mesure, improviser des nouvelles façons de faire, ajustent leur savoir-être en conséquence, etc. Les employés sortent aussi de leur routine et de leur zone de confort. Fait que c'est du monde qui ont pas peur de tout changement qui peut arriver. Hein? Donc, ils vont se relever les manches, ils vont foncer dans le tas de façon structurée en espérant, mais n'empêche que c'est des gens qui sont à l'aise à sortir de leur zone de confort. Un autre indicateur aussi, c'est que les employés surmontent les obstacles sans trop de résistance. Donc, comme je disais tantôt, si ça les stimule, ben, ils ne sont pas dans la résistance, hein? C'est tout le contraire. Également, c'est la capacité de mettre des changements en perspective. Donc, ils adoptent une vue plus globale. Ils sont capables de sortir de l'événement, hein? On appelle ça du méta en PNL, ils sont capables de se dissocier de ce qui se passe et de comprendre le concept global et de pouvoir en faire une synthèse. On remarque aussi que les employés comprennent et acceptent que le changement est constant et même nécessaire dans la vie. Donc, c'est du changement, ben ils acceptent, ils résistent pas à ce changement-là. Puis même qu'ils se disent, si ça arrive, il y avait une bonne raison, on va s'ajuster tout simplement. Ben, ils comprennent que c'est nécessaire à la créativité et l'innovation. Et finalement, ben, les employés sont aussi plus attentifs aux changements qui se produisent dans leur environnement. Ils sont aiguisés, je dirais, à toutes les nouveautés, tous les changements et ils voient toutes ces nouveautés-là, ces changements-là comme des opportunités d'avancer, d'innover, de s'améliorer comme individu. Donc, si ce n'est pas le cas de votre équipe, hein, vous sentez qu'il y a souvent de la résistance à ces changements-là ou que tout simplement vous désirez amener tous ces beaux critères ou ces symptômes positifs-là à votre équipe, bien, si ça vous manque, c'est qu'il y a une des 6 dimensions que je vais vous présenter présentement qui pourrait probablement être ajustée, je dirais, qui pourrait être transformée pour le mieux. La première dimension consiste en fait à comprendre c'est quoi le changement. Il faut comprendre que c'est très commun de voir des organisations qui imposent des changements et délèguent tout simplement ou font du dumping comme j'appelle, mais ils vont juste imposer des changements. Et là, ils sont étonnés de voir autant de résistance. C'est pas entièrement de la faute des dirigeants parce que je sais que ça va vite.
Hein? Ça va vite dans une journée. On a des décisions à prendre je dis toujours sur le fly, donc très rapidement. Et on impose les choses, puis c'est pas pour mal faire. Toutefois, il faut savoir que le changement doit être tout d'abord basé sur un mieux-être. Sinon, ça ne fonctionne pas. J'explique. C'est que c'est important pour que l'employé qui va participer à ce changement-là puisse en reconnaître ce que ça va lui apporter à lui personnellement et à l'équipe et à l'organisation. Si on ne réussit pas à aller chercher ou à faire comprendre aux employés ou à cet employé-là l'importance ou qu'est-ce que ça va lui apporter, bien, il va travailler à contre-cœur ou il va se sentir juste comme un robot à faire les choses pour faire, mais il n'y prendra pas plaisir. Donc, si le but, c'est d'aller chercher le buy-in et la pleine participation naturelle, bien, c'est une dimension qui est des plus importantes. C'est d'amener le réel pourquoi chez la personne. La deuxième dimension, c'est que chacun réagira différent à votre changement. Donc, bien entendu, les différences, j'en parle à tous les jours, que ce soit des différences multiculturelles, intergénérationnelles, les différences de personnalité, les différences d'opinion, d'expérience, fait en sorte qu'il n'y en a pas un dans l'équipe qui va voir le changement ou la transformation de la même façon. Et c'est normal. Donc, comme dirigeant, vous avez la responsabilité d'aller chercher ce buy-in-là chez chacun en adaptant votre stratégie à toutes ces différences-là. Et ça s'apprend. Ce qui m'amène justement en troisième dimension, qui est la variété des stratégies pour introduire le changement. Donc, si on doit penser au mieux-être de la personne qui est là, alors le What's in it for me de la personne, il faut comprendre que peu importe le changement, qu'il soit petit ou grand, ça déstabilise les gens. Donc, ça prend des stratégies d'équipe, des stratégies organisationnelles, puis aussi des stratégies individuelles. Il faut tenir en compte l'individu, la personne qui est impliquée directement dans ce changement-là. Donc, c'est très important si on désire introduire un changement avec succès, c'est de mettre en place une façon de faire qui peut satisfaire aux exigences émotionnelles et relationnelles des individus dans l'équipe. Ça aussi, ça s'apprend. La quatrième dimension, c'est le questionnement de l'équipe de direction. Avant d'apporter des changements, je ne le dirai jamais assez, c'est tellement important de se poser les bonnes questions en tant que dirigeant ou en tant qu'équipe de dirigeants lorsqu'il s'agit de changements organisationnels où ça implique plusieurs équipes. Il y a des questions de base à se poser. Il y a une réflexion de base à faire. Hein? Entre autres, par exemple, comment on va faire pour gérer de la résistance, parce qu'on connaît nos équipes. Un tel risque de réagir de telle façon, un autre risque de faire ça, comment on va s'y prendre. Tu sais, c'est de se préparer d'avance, prévenir les coups. Ça peut être aussi comment on va faire pour respecter les différences dans l'équipe. Comment on va faire pour apporter ce changement-là en douceur et pour que ça coule. Est-ce qu'on a les budgets? Ça serait quoi le rythme approprié pour y arriver? Ça serait quoi, je sais pas, c'est quoi nos grands objectifs de réalisation? Peu importe, mais on a beaucoup de questions à se poser et ça s'apprend. On l'a également dans ce programme-là de M3I Supervision. C'est quoi les questions de base et sur quoi on devrait se pencher pour assurer le succès de notre projet de transformation. La cinquième dimension, c'est j'appelle ça la conduite en fait inappropriée. C'est d'être capable, d'avoir les capacités en tant que dirigeant de gérer, si vous voulez, les conduites qui sont un peu plus inappropriées. Il va toujours avoir des gens qui vont quand même avoir une certaine résistance, qui ne seront pas d'accord. Donc, comment on gère ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Comment on transforme le négatif en positif? Comment on les amène, comment on gère tout ce processus-là humain? Et ça aussi, ça s'apprend dans le programme. Et la sixième dimension, c'est le stress apprivoisé. Donc, toute organisation qui se respecte ou tout dirigeant qui se respecte va mettre en place des moyens, des stratégies
pour mieux gérer le stress de son équipe et permettre à chaque employé de gérer son propre stress. Il y a des moyens pour faire ça, il y a plein d'outils qui existent, mais c'est important de s'assurer de travailler dans un stress positif et stimulant et non pas dans un stress qui draine, hein, rempli de cortisol puis qui fige les gens ou qui les rend malades. Donc l'idée, c'est comment garder juste assez de stress pour que ça motive et limiter le plus possible le stress négatif. Bien, ça aussi, ça s'apprend. Alors, s'il vous manque une de ces 6 dimensions-là, où vous sentez qu'il y a place à amélioration, bien non seulement vous n'êtes pas à votre plein potentiel, mais vous n'êtes pas non plus le dirigeant que vos employés ont besoin pour pouvoir adhérer et participer activement, naturellement au changement de votre organisation. Et c'est la base de l'innovation et de la créativité. Vous avez cette responsabilité-là en tant que dirigeant d'exceller à ce niveau-là. Alors, ça vous intéresse de vous améliorer en tant que dirigeant à ce niveau-là, bien le programme de leadership M3I Supervision est pour vous. Je vous invite à obtenir plus de détails sur le site internet dans la page du programme ou de réserver un 15 minutes avec moi. Question de pouvoir échanger et voir si c'est approprié pour vous comme démarche ou si ça prendrait une autre forme d'intervention. Et puis également de lire l'article de blog qui se rattache à cette vidéo pour obtenir plus de détails et qui résume très bien tout ce que je viens de vous partager aujourd'hui. Alors sur ce, passez une agréable journée de dirigeant. Bye bye!